Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec chacun de vous. Amen. On dit merci à Adrini pour le chant et sœur Astrid qui chantait aussi ce beau chant. Donc, mes frères et sœurs, quel message bon Dieu gagne pour nous matin? Et nous, matin, à midi, ça là, nous allons parler de béatitude. Nous tous nous connaissons mot ça veut dire heureux, comblé et béni. Nous sommes capables de comprendre facilement que les gens heureux, les gens vraiment les comblés, les bénis. C'est pas vrai? Les gens vraiment que les a débordé de gratitude. Donc, les gens bagaille la caille comme si pour sentir que les fortifiés. Et ensuite, les gens sont capables de venir automatiquement une source de paix, une source de bénédiction pour les gens qui entourent. À ces joies, vraiment, les débordantes. Mais bonheur, ça, il est capable uniquement matériel, il est capable émotionnel, il est capable aussi circonstanciel. Il n'a rien à voir avec le spirituel. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas convertis, il est capable d'éprouver aussi une joie malsaine. Les loués, il y a des gens qui pas bien avec, qui souffrent, mes frères et sœurs. Donc, ça fait. Et dans le créole, il y a des gens qui dit. Ok? Et c'est ça. Donc, c'est le contraire de gens qui sont compatissants, de gens qui. Donc, les gens qui ne sont pas compatissants, c'est les gens qui possèdent un cœur dit, un cœur endurci, mes frères et sœurs. Pour les gens qui ne sont pas compris, un cœur dit, un cœur qui est endurci. Donc, dans le langage biblique, le mot béatitude là, il prend une dimension beaucoup plus riche et spirituelle. Parce qu'il désigne vraiment un bonheur de celui qui vit en communion avec Dieu et qui marche dans ses voies. Et de ça que nous avons parlé à mon Père parfait. C'est là nous allons comprendre son premier verset premier qui dit nous et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, les béatitudes que Jésus-Christ lui-même lui prononçait dans le sermon sur la montagne et une dimension particulière à thème ça. Donc, Jésus lui proclamait heureux qui est ce que le monde ne considère pas heureux. Donc, nous sommes capables de citer les pauvres en esprit, nous sommes capables de citer les affligés, les affamés de justice, les persécutés, tout ça. C'est ça que nous pouvons lire dans Matthieu 5, versets 3, 4, 6 et 10. Excusez. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est clair que la béatitude biblique, mes frères et sœurs, donc c'est pas un simple état de satisfaction terrestre, mais un bonheur spécial, différent de ce que le monde lui-même est capable de comprendre de heureux, exactement, de béatitude. Exactement, nous-mêmes, vraiment, joie nous, espérance nous, c'est vraiment dans Dieu notre Père, dans Jésus-Christ, espérance que nous pourrons vivre vraiment dans un royaume de paix, royaume de l'Éternel notre Dieu. Donc, comme ça, béatitude là, ce n'est pas le confort matériel, ni même l'absence de la souffrance. Pourquoi ça me dit ça? Parce que Jésus-Christ était souffert, mes frères et sœurs. Et nous-mêmes, nous appelons pour nous capables de souffrir. Ok? Donc, béatitude là, c'est vraiment un état de plénitude spirituelle, de paix profonde que bon Dieu seul lui-même les baille à monde qui confie dans lui. Donc, béatitude biblique là, c'est un avant-goût du ciel sur la terre. C'est vraiment le véritable bonheur selon Dieu, un bonheur qui ne peut être ni détruit par la souffrance, ni enlevé par les hommes. Pour qui ça?
parce que bonheur ça est ancré en Dieu, il est ancré dans l'éternité. Donc, message du matin, mes frères et sœurs, il a pour titre les dernières béatitudes de la Bible. Les dernières béatitudes de la Bible. Nous allons faire un coup de prière avant que nous entrions dans le sujet, ça, mes frères et sœurs. Papa, nous bénissons. Nous vous merci pour le livre Apocalypse. Merci, Seigneur Dieu, pour toute promesse. Merci, Seigneur Dieu, pour joie ça que vous promettez nous sur la nouvelle terre, Seigneur. Et merci parce que vous prenez la peine, vous petit tout mourir pour nous, Seigneur Dieu. Et nous-mêmes qui réunis, c'est parce que nous acceptons Jésus-Christ. C'est parce que nous croyons en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin qu'il était venu pour qu'il était venu. Nous croyons qu'il était venu et nous croyons que il va vivre pour nous, Seigneur. Et maintenant, on a pour nous un message d'espérance. Maintenant, on a un message pour qu'il affirme une foi, nous, Seigneur Dieu. Pas mal d'autant pris, permettre que le serviteur vraiment capable de livrer le message, ça, Seigneur Dieu, avec puissance et que auditeurs et que frères et sœurs qui va à côté est capable de comprendre chaque ça qui dit Seigneur et comme ça il va accrocher à vous même les il va trouver au Seigneur Dieu dans des tribulations des épreuves dures que yo même que yo pas de solution Seigneur et nous connaissons que Dieu c'est mon papa. Merci nous demandons Esprit Saint qui nous soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc message nous est titré les dernières béatitudes de la Bible. Donc, pour nous capables de joindre les dernières béatitudes de la Bible, donc nous allons aller dans le dernier livre. Ah oui? Quel livre? Le livre de l'Apocalypse. Nous sommes pour lui, ça là. J'aime prier un petit Apocalypse. Même nous t'avons proposé quand même. Les dernières béatitudes. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Et donc, dans le livre Apocalypse, la donne qu'on fait des visions, qu'on fait des messages concernant vraiment le temps de la fin. Donc, mais, bon bagaille, mes frères et sœurs, moi, je ne crois que ce n'est pas hasard le fait que les dernières béatitudes de la Bible, y a au nombre de 7. Donc, nous connaissons que le chiffre 7 là, il symbolise perfection, plénitude divine. Et dans l'ensemble de la Bible. C'est pas vrai? Tout côté que nous est 7, c'est ça. Donc, depuis les 7 jours de la création, les 7 coupes et d'animaux purs, les 7 années d'abondance, les 7 années de famine, les 7 fois le tour de Jéricho, les 7 lampes du chandelier d'or, jusqu'aux 7 esprits de Dieu, en passant par les 7 églises, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Donc, pas de doute, mes frères et sœurs, que chiffre ça est venu constamment dans la Bible pour marquer l'œuvre complète de Dieu. Et ce n'est pas vrai? Oui, c'est le cas. Comme ça, lorsque le livre Apocalypse présente nous 7 béatitudes, eh bien, nous allons comprendre que c'est une révélation complète, une plénitude spirituelle que bon Dieu voulait offrir à peuple l'IA pour encourager à garder la foi. Béatitude ça c'est un coup un saut final. OK? Yo vient couronner l'expérience chrétienne et préparer saint yo à la rencontre de Jésus-Christ. Donc, nous pas perdre du temps mes frères et sœurs. Par contre combien de temps que nous pral passer là pour nous cette béatitude. Eh bien nous pral aller avec la première béatitude. OK? Donc nous connaissons que le livre Apocalypse, c'est qui est-ce qui écrit? C'est écrit par Jean, qui était en prison sur l'île de Patmos. Donc, monsieur a commencé le livre ça avec une belle bénédiction particulière qui accompagnait la lecture de ce livre de la Bible et son obéissance. OK? Donc, dans le premier chapitre là, Jean invite non seulement à découvrir des prophéties mystérieuses, mais il mettait accent sur l'utilité pratique pour la vie chrétienne. Nous sommes capables de mener une vie pratique. Nous allons aller dans l'Apocalypse 1er, verset 3. Mais ça qu'il déclarait. Il dit nous que, qui ça lui dit? Heureux celui qui lit.
Donc, Jean a adressé la pasteur, à ancien, à moun qui a prêché. OK? Donc, heureux celui qui lit, moun qui a proclamé parole là. Il dit comme ça, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc, la bénédiction élargie. Il paraît que c'est maintenant cap li aller nous-mêmes tout cap tendez. OK? Donc, à ceux qui écoutent. Donc, tout croyant cap écouter avec foi. Donc, et apôtre Jean invitez-nous à recevoir un message ça. OK? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent OK? Et qui gardent les choses qui y sont écrites pour qui ça? Car le temps est proche. Là, c'est pas seulement pour nous lire ou tendez. OK? Faut que nous garder aussi. Et garder, c'est-à-dire pour nous capables de mettre en pratique, pour nous capables de rester fidèles à ça qui révèle nous dans le livre prophétique ça. Donc, Jésus-Christ te dit dans Luc 11, verset 28, qui ça qu'il te dit? Heureux plutôt ceux qui écoutent quoi? La parole de Dieu et qui la gardent. Donc, nous voyons que Jean ne fait que reprendre et déclaration que Jésus-Christ lui-même était fait, non? Et pendant que Jésus-Christ était avec les disciples. OK? Donc, expression qui dit car le temps est proche. Donc, expression ça et qui trouvait à la fin de verset A. Donc, ça sensibilise nous sur l'urgence des temps. OK? Tout en sachant que prophétie yo pas là pour satisfaire curiosité nous mes frères et sœurs, mais pour préparer nous vraiment préparer le peuple de Dieu aux événements de la fin, pour être capable prêt. Donc là-dedans nous avons le mot proche. Donc proche là il est exprimé à la fois l'imminence retour de Jésus-Christ et la vigilance nécessaire. Dans Romains 3 verset 11, l'apôtre Paul lui sensibilise nous à rester éveillés pour qui ça? Car le retour de Jésus est proche. Nous allons lire ça dans Romains 13, verset 11. Il dit que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, il ne s'agit pas d'un temps ordinaire, mes frères et sœurs, mais vraiment d'un temps solennel dans l'histoire du salut. Donc, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc, sommeil, ça représentait vraiment la tiédeur spirituelle, la négligence, une habitude religieuse sans vigilance. OK? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Donc, mes frères et sœurs, chaque génération doit vivre à tant de ça. OK? Époque d'Éthiopie, vous te vivez. OK? Époque Martin Luther, vous te vivez. OK? Époque Queen vous te vivez. Nous-mêmes, tout, exactement, chaque génération doit vivre vraiment à tant de ça, car c'est que l'espérance là, l'idée, c'est comme ça l'espérance là, il va demeurer vivante, mes frères et sœurs. Donc, moi, rappelez-nous que nous vivons, tant que frère d'étudier ensemble avec nous, nous vivons dans la troisième génération de la restauration. C'est pas ça? C'est exactement ça? OK? Troisième génération de la restauration. OK? C'est vraiment l'heure de nous réveiller du sommeil spirituel. Donc, la première béatitude de l'Apocalypse est plus qu'une promesse. C'est vraiment une invitation solennelle. OK? Donc, et la béatitude, ça, il fait nous connaître que véritable bonheur, pas trouvé dans aucun bien dans le monde là, mais c'est le n'a vivre selon la prophétie que bon Dieu révélé à nous-mêmes qui lit parole. Pas oublier que lire, écouter et garder, c'est vraiment une triple et action qui va motiver nous pour être capable de jouer bénédiction ça mes frères et sœurs. Donc heureux heureux celui qui lit et qui lise heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc nous avons fini avec la première béatitude mes frères et sœurs. Nous avons fini ensemble avec lui. Donc nous voyons qu'il ne pas prendre plus de temps. Hein?
On va aller avec deuxième béatitude là. Donc, quand là, nous pourrons lire, nous pourrons arriver dans mi-temps livre là, mes frères et sœurs. Mi-temps livre là, ok? La deuxième béatitude du livre de l'Apocalypse, il est trouvé dans 14e chapitre là, ok? Côté que Jean lui-même, il contemplait 3 messages solennels que bon Dieu confiait à 3 anges. OK? Message ça c'est dernière invitation bon Dieu pour tout le monde là avant que porte grâce en lui ferme. Donc premier appel là c'est adorer Dieu comme créateur. Donc il fait nous connaître que nous vivons dans une époque de jugement, OK, qui c'est jugement investigatif. OK? Ensuite deuxièmement c'est une dénonciation des fausses religions, ok, qui détournent nous du vrai culte, mes frères et sœurs. Donc, bon Dieu annonce nous chute de la Babylone religieuse. Ensuite, troisièmement, c'est un avertissement solennel contre la bête, son image et sa marque. Donc, il appelle à la fidélité totale à Christ et à ses enseignements. Donc, c'est dans le contexte dramatique ça que une voix sortie du ciel lui proclamer la deuxième béatitude du livre de l'Apocalypse. Nous parlons d'Apocalypse 14, nous parlons verset 13. C'est ça qu'il dit. Et j'entendis du ciel une voix. Donc, ce n'est pas une opinion, mes frères et sœurs. OK? Ce n'est pas aucune opinion humaine. OK? Mais c'est vraiment une révélation divine. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait écrit. Donc, voix invité à apôtre Jean pour les capables écrit. Donc, le fait que il parle de écriture, ça montre nous que ça l'a bien son bagage vraiment qui est important. C'est vraiment un bagage comme si qui est destiné à tous les chrétiens de toutes les époques que l'ipsalité écrit jusqu'à ce que Jésus-Christ se retourne. Donc, nous-mêmes là, nous concernés, nous beaucoup plus concernés, je ne dis. Nous avons comme béatitude là, même béatitude là, il dit que c'est que heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, le bonheur ici, il semble étonnant. Vous comprenez? Donc, comment on est capable heureux pendant que vous mourrez? Vous comprenez? Donc, mais là, c'est vraiment, la clé de ce bonheur se trouve dans qui? Dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, mourir en Christ, ce n'est pas une perte, mes frères et sœurs. Ok, c'est pas du tout une perte, mais un gain. C'est ça que nous lisons déjà dans Philippiens 1, verset 21. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, mourir en Christ, c'est un gain que lié. Donc, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Pour qui ça? Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ok. Donc, expression dès à présent, dans le texte, il faut comprendre que béatitude ça est spécialement lié au temps de la proclamation des messages des 3 anges. C'est période côté que les fidèles, côté que un monde qui est fidèle pour voir ou vraiment capable de mourir, capable de tuer parce qu'on était fidèle à la vérité. Donc pas oublier que y a une promesse de résurrection de la vie éternelle. Exactement, c'est ça qui est capable de faire nous qui est bien la foi. Oui, mes frères et sœurs, il y a tué dans la bagaille là, oui. Nous pas quoi moi, on aller dans Apocalypse 13. Nous allons aller dans verset 15, il dit que ça. Et il fut donné d'animer l'image de la bête. C'est là que nous allons venir là, mes frères et sœurs. OK? Afin que l'image de la bête par là, la privée la tale comme ça. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, on ne pourra le trouver la mort à cause de fidélité à la vérité. Est-ce que nous ne pas le décourager? Non, nous ne pas décourager, mes frères et sœurs. Donc, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Donc, la mort du croyant est décrite comme un repos et non comme une fin définitive. Donc, c'est le cas du prophète Daniel, mes frères et sœurs. Nous connaissons ça? Nous connaissons Daniel mourir depuis longtemps. Nous connaissons ça dit Daniel? Daniel 12, verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc, le mot travaux y évoquait les peines, les luttes, les combats de la vie chrétienne. Donc, ce repos est donc une délivrance de la souffrance. Il dit que car leurs œuvres les suivent. Donc, il faut noter que les œuvres ne sauvent pas, mes frères et sœurs. OK?
mais œuvres ça c'est vraiment des témoignages de la foi vécue. Donc œuvres ça yo suivent le croyant. OK, jusque dans l'éternité. C'est comme une trace laissée, un souvenir vivant. OK? Donc, il ne s'agit pas des mérites humains, mais du fruit de l'esprit manifesté dans la vie. Donc, dans la vie, chrétien ça yo qui conforme à la parole ça. Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, on doit vivre dans l'amour. C'est la joie. Nous devons toujours joyeux. Donc, la paix. Nous t'avons parlé de paix matin, c'est pas vrai? La paix, cette paix parfaite. La patience. Nous patients, très patients. Nous trop hâte, nous trop vite bagaille vous faites vite. Frère le matin, il faut patient. Oui. La patience, la bonté. Moi, frère et sœur, moi je veux bagaille vous vite, pas comme ça passer, pas patient non, mais aidez-moi prier pour capable patient. Ça me prend les points. OK? La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Donc même dans la mort, la fidélité des saints reste un témoignage, un héritage spirituel. Martin Luther mourit depuis longtemps, c'est pas vrai? Et nous connaissons que Ève a suivi, et c'est pas vrai, mais c'est ça? Paul, nous tous là, nous sommes disciples Paul en quelque sorte. C'est parole ça qui donc nous voyons que Ève a suivi nous. Là nous-mêmes nous baillons un petit dépliant. Nous pas connait qui travaille ça fait dans caille. Nous pas connait moun ça qui lit ça, l'elle fini qui prie que il fait. Et puis tout il mourit dans le bras de Dieu. Vous savez nous mes frères et sœurs. Donc c'est dans le ciel là nous pour aller œuvre nous. OK? Donc m'invitez nous à toujours parler de Jésus-Christ, toujours à évangéliser. Parce que c'est vraiment des œuvres justes. OK? Nous, deuxième béatitude là, vraiment les gagnons parole vraiment de consolation adressée à qui? À ceux qui passent par la persécution. Vous sentez persécutés? À ceux qui passent par la persécution ou la mort, à cause de qui ça? À cause de leur fidélité à Dieu. Donc, alors que le monde menace de les effacer, eh bien, Dieu proclame leur bonheur et leur victoire. Mourir en Christ, c'est entrer dans le repos en attendant la résurrection et la gloire éternelle. Donc, ainsi, deuxième béatitude d'Apocalypse, il est complété première là. Première là, il était parlé nous de qui ça? Il était dit nous comme ça, heureux ceux qui lisent, qui écoutent et gardent la prophétie. Deuxième là, il dit nous comme ça, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc, une prépare à vivre dans la fidélité et l'autre là, il encourage nous à qui ça? À mourir dans l'espérance. Dans l'espérance. Nous connaissons tout et à l'époque, Paul, en pile chrétien, t'es pensé, si début de mourir, pas de résurrection, c'est fini pour eux. Vous comprenez? Donc, message, ça, Paul t'a porté pour eux, il t'a porté en pile joie la caille. En pile joie la caille. Donc, nous connaissons avec la deuxième béatitude là. Nous voulons le troisième nom? Eh bien, on va aller avec troisième nom, mes frères et sœurs. Troisième béatitude. Donc, troisième béatitude là, il trouve lui dans 16e chapitre Apocalypse là. Côté qui décrit qui ça? Il parlait de qui ça? 16e chapitre là. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Coupe ça yo réservé à qui est? Aux impies. Aux impies. Donc aux impies qui seront vivants après la fermeture de la porte de la grâce. C'est exactement ça. Apocalypse 16 verset 15 exactement. Jésus commence par rappeler le caractère inattendu de son retour. Donc qui ça texte il dit nous dans Apocalypse 16 verset 15. Il dit nous comme ça que on va aller m'afficher pour nous. Il dit nous comme ça que voici je viens comme un voleur. Donc, comme un voleur, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ il va venir en secret. Parce que nous connaissons qu'il y a un faux enseignement, des bails, ça, l'enlèvement secret. Non, mes frères et sœurs. Donc, Jésus-Christ nous connaît que retour il y a soudain. Et la venir en pile monde qui ne doit pas prêt. OK? Nous-mêmes qui étudions, nous-mêmes qui en Christ, donc il faut nous toujours capables de mener une vie de préparation. OK? Mais sa béatitude lundi. Il dit quoi ça que heureux celui qui veille. Donc c'est une béatitude d'alerte, mes frères et sœurs. Donc il est adressé à qui est-ce? Il est adressé à ceux qui ne s'endorment pas spirituellement. Il dit heureux monde qui pas dormir, heureux celui qui veille. OK? Et qui garde ses vêtements. La raison afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille. Donc, veiller signifie pour nous capable être toujours attentif.
Donc ici, c'est rester attentif aux signes des temps, mais surtout demeurer dans une communion vivante avec Jésus-Christ. Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Il dit que veillez donc et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Les nous veiller, nous étudier, nous attendons nous balles pour arriver. Les balles arriver, nous pas saisir. Non, parce que nous attendons, parce que nous connaissons, nous attendons. Est-ce que les gens qui parlent saisir les lois le dimanche arrivé? Mais il y a des gens qui ont saisi. OK? Il y a des gens qui parlent saisir. Mais nous-mêmes, nous ne pas saisir. Donc, et il dit que ça, et qui garde ses vêtements. Donc, spirituellement, vêtements, nous connaissons qui ça? C'est la justice de Jésus-Christ. OK? Justice de Jésus-Christ, justice reçue par la foi. C'est ça que nous avons parlé, et nous avons parlé toute semaine dernière là dans Romains. Donc, garder ses vêtements, c'est ne pas se laisser souiller par le péché. OK? C'est rester couvert de la grâce de Dieu et protégé par le caractère de Jésus-Christ. OK? Ensuite, nous tenons le baril afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas ça, sa honte. Donc, nous y tenons vraiment, c'est une image biblique qui décrit la condition du péché. OK? Du péché, mes frères et sœurs. Péché qui est non couvert par la grâce. Donc, c'est exactement la condition de nos premiers parents après qu'eux-mêmes étaient finis de péché. Et c'est pas vrai? Nous parlons dans Genèse 3, versets 7 et 21. Premier rad qui t'écoute. Voilà là. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il a parlé là de Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc, monde qui pas veillé, yo a retrouvé yo exposé, dépouillé, sans défense spirituelle, sans vêtements de Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à vivre chaque jour dans la repentance et la sanctification. Donc, troisième béatitude, ça, et que nous venons dans le dernier livre, qui c'est dans Apocalypse 16, verset 15, c'est un appel pressant à la vigilance dans le temps de la fin. Tandis que le jugement de Dieu se déploie, Jésus rappelle que le véritable bonheur n'est pas dans la sécurité terrestre, mais dans la fidélité spirituelle. Vous comprenez? Mes frères et sœurs, moi, je connais des gens qui perdent paquet de cob, qui perdent caille, qui perdent terrain. Donc, si vous êtes accroché à bien intéresser, vous êtes suicider tête, chacun est tué, vous comprenez? C'est parce que vous-même, vous gagnez espérance, exactement. Donc, dernier béatitude, ça, compléter deux premiers. OK? On va aller, nous allons aller vite, mes frères et sœurs. OK? Donc, heureux ceux qui lisent, qui écoutent et gardent la prophétie. Deuxièmement, c'est heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et troisièmement, que nous jouons dans Apocalypse 16, verset 15, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, et ceci dans l'attente du retour du Seigneur. Nous comptons avec toi, mes frères et sœurs. Est-ce que nous voulons continuer? Nous voulons aller jusqu'à la fin? On va aller. Quatrième béatitude. Nous, je dis, nous capable de nous jusqu'à 2 heures, s'il vous plaît. Et c'est pas vrai? Good. Il y a des gens qui disent non. On va aller. La quatrième béatitude se trouve en Apocalypse 19, verset 9. Donc, ce chapitre s'ouvre sur une grande scène de louange au ciel où les armées célestes et les rachetés, il y a glorifié qui est, il y a glorifié l'Éternel à cause de jugement qui est juste. OK? Donc, à cause, il y a glorifié l'Éternel à cause du jugement et pour les noces de l'agneau. Donc, c'est dans le cadre ça, c'est dans le cadre festif ça et triomphal ça que l'ange s'adresse à Jean pour proclamer une nouvelle béatitude. Nous parlons, nous voulons lire Apocalypse 19, verset 9. Mais ça qu'il dit, heureux ceux qui sont appelés. Donc, la bénédiction concerne ceux qui ont reçu l'invitation de Dieu. Donc,
comme dans la parabole des noces que nous lisons dans Matthieu 22. OK? Donc, tous sont invités, mais seuls ceux qui répondent et acceptent sont considérés comme bienheureux. Donc, si vous pas accepté, vous pas jamais capable de bénéficier de béatitude ça. OK? L'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc, les noces de l'agneau symbolisaient l'union finale et glorieuse entre Jésus-Christ et son Église. OK? C'est la joie, c'est l'abondance et la communion parfaite. Donc, contrairement aux souffrances et aux épreuves, dans le moment ça, nous parlons en joie, mes frères et sœurs. OK? Nous sommes passés en pile souffrance sur la terre. Donc, banquet, c'est vraiment un moment de victoire, une célébration éternelle de fête. Donc, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, c'est une affirmation solennelle qui montre nous vraiment la certitude absolue de la promesse. Donc, dans un monde rempli de mensonges et de faux espoirs, eh bien, parole ça, vraiment, les résonner comme un roc inébranlable. C'est bon Dieu qui promet, mes frères et sœurs. Dieu a promis. Et ça, bon Dieu promettant, il a accompli quand même. Amen. OK? Donc, quatrième béatitude là, nous venons qui côté dans Apocalypse 19, verset 9. Donc, il mène nous vraiment dans la joie future. Qui voit ça? Celle du banquet éternel avec Jésus-Christ. Donc, elle nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas seulement lutte et persévérance, que nous avons vécu sous ça, mais aussi attente d'une célébration glorieuse. Donc, nous allons faire un petit résumé, 4 premières béatitudes. On va aller. Et si qui texte ça, vous ça mettez ça là, mettez passer ça. OK, excusez-moi frères et sœurs, excusez-moi. OK. Maintenant, l'histoire première c'est heureux ceux qui lisent, qui écoutent et gardent la prophétie. Deuxièmement, c'est Apocalypse 14 verset 13, OK, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Troisièmement, c'est heureux celui qui veille et garde ses vêtements, et ceci dans l'attente du retour du Seigneur. Et quatrièmement, nous venons à Apocalypse 19 verset 9, c'est heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Est-ce que nous invités? Est-ce que nous prenons l'invitation? Eh bien, nous sommes heureux, mes frères et sœurs. Donc nous voyons que ça trace un chemin vraiment bel. Écoutez, persévérer, veiller. Et après ça, c'est qui ça? Célébration. Donc, nous arrivons dans la 5e béatitude, mes frères et sœurs. OK? Donc, béatitude ça, nous venons dans Apocalypse 20, verset 6. Donc, chapitre ça, il parle de qui ça? Chapitre 20, il parle de qui ça? Chapitre 20, il parle de qui ça? De millénium, exactement, de millénium. Bravo ma femme. OK? Il parle de millénium, cette période de 1000 ans où Satan sera lié, tandis que les saints régneront avec Jésus-Christ. Donc, c'est dans le contexte ça que nous joignons 5e béatitude là qui mettait en lumière le privilège des rachetés participant à la première résurrection. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints. Donc, nous voyons dans notre béatitude, et c'est heureux, toko. Mais nous voyons que là, il a ajouté un petit bagage. Il a ajouté qui ça? Qui mot? Saint. OK? Donc, ça montre nous que la qualité particulière de ceux qui participent à ce privilège. Donc, le bonheur de ces gens n'est pas seulement une joie, mais une sainteté, c'est-à-dire une consécration parfaite dans la présence de Dieu. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, pas oublier que la Bible enseigne nous 2 résurrections, mes frères et sœurs. Une pour les justes et l'autre pour les méchants. OK? Pour les injustes, pour les impies. OK? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort, c'est-à-dire la destruction finale des impies dans les temps de feu. Donc, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, c'est-à-dire justicieux. OK? Nous-mêmes nous protéger. OK? Donc, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Jésus-Christ. Donc, dans l'éternité, les rachetés, ils n'ont pas bien pris à l'offrir des sacrifices pour le péché. Pour qui ça? Parce que l'agneau de Dieu, il fait ça déjà. Pour tout le monde. Donc,
ces gens seront, et donc ils auront une mission de louange et de communication et de communion directe avec Dieu. Qu'est-ce qui passe? Il dit comme ça que, et ils régneront avec lui pendant combien? Pendant 1000 ans. Amen. Donc, une fois ressuscités, les rachetés n'auront jamais plus à craindre la mort. Ok? Leur immortalité est assurée. Et ils régneront avec Christ et jugeront les impies, tous les impies que l'univers aura connus. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et que nous ne jugerons pas à plus forte et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Oui, pendant le millénium, les saints auront à examiner les jugements de Dieu pour confirmer ainsi que bon Dieu vraiment les juste. La justice, bon Dieu vraiment les juste. Donc, ce qui est une béatitude là, côté nous jeunes Apocalypse 20, verset 6. Donc, il décrit et il dirige le regard vers qui ça? Vers la résurrection glorieuse et la vie éternelle. Donc, il mettait en action 3 bénédictions promises aux justes, aux fidèles. C'est qui ça? C'est la sécurité, donc aucun pouvoir de la seconde mort sur les saints, sur les justes. Ok, la dignité spirituelle, sacrificateur de Dieu et de Jésus-Christ, c'est pas n'importe qui bagaille, hein? Et ensuite, la royauté partagée, régner avec lui pendant 1000 ans. Donc, on a toujours résumé, mes frères et sœurs. Première béatitude là, maintenant, dès que ça lui parlait, heureux ceux qui lisent et qui écoutent et qui gardent la prophétie. Ensuite, deuxième, nous avons Apocalypse 14, verset 13, il y a un rapport avec le message fin temps, message des 3 anges. Donc, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur dès sa présence. Donc, depuis le monde qui rentre dans le message depuis 1944 et tout. Donc, troisième, c'est nous venons Apocalypse 16, verset 15. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements. Et ceci dans l'attente du retour du Seigneur. Et quatrième, nous venons Apocalypse 19, verset 9. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Et cinquième, nous venons Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui participent à la première résurrection. Mais si nous ne voulons pas reprendre tout encore, nous disons, mes frères et sœurs, ok, si nous voulons aller, ok, alright, nous voulons aller dans sixième béatitude là, nous voulons aller. Donc, le chapitre 22 est la conclusion glorieuse de tout le livre. Nous connaissons ça, c'est pas vrai? Ces derniers chapitres là, ok? Après les visions de la Nouvelle Jérusalem et de l'arbre de vie, donc Jésus prend directement la parole pour rappeler son retour imminent. Dans ce contexte, il proclame une nouvelle béatitude qui fait écho à la toute première. Donc, c'est les mêmes gens. C'est Kokota Figaro, c'est les mêmes gens et première ligne, c'est même pour s'allier et tout. Donc, on va aller dans Apocalypse 22, verset 7. Mais ça que lui dit, en sorte de répétition. Il dit, et voici, je viens bientôt. Ok? Je viens bientôt. Donc, bientôt, fait nous comprendre que c'est vraiment pour nous capables toujours être vigilants, de façon constante. Ok? De façon constante. Même là que nous avons longue, nous avons besoin de faire. Restez vigilants, mes frères et sœurs. Donc, pour qui ça nous doit être vigilants? Parce que le retour de Jésus-Christ est certain. Est certain. Ok? Donc, et voici, je viens bientôt. Pas de doute, la venir. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ok? Donc, le bonheur est attaché à la fidélité dans la pratique, comme dans Apocalypse 1, verset 3. Donc, il ne s'agit pas seulement de lire et d'entendre, mais aussi de garder. Et garder signifie respecter et mettre en pratique, s'amender un engagement de cœur et de la vie, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas seulement lire un théorique, mais c'est nous capables de pratiquer, mener une vie conforme selon ça que nous apprenons. C'est là que sanctification n'est pas parfaite. Pour ça,
Parce que nous parlons une vie de sanctification au niveau de connaissance que nous gagnons. Nous ne parlons pas de ça comme connaissance et puis tout, sanctification, c'est ça, mes frères et sœurs. Non. Ok? Il faut que égal. Bon Dieu, nos vérités, nous conformer nous. Et ça fait grand pile, nous dit comme ça. Oh, pas contre ça. Mais ça, oui. Pas comme ça, non? Oh, merci Seigneur. Donc, nous allons connaître, qu'on a dit, oh, on va le conformer. C'est exactement ça. Ok? Good. Donc, il ne s'agit pas d'un texte ordinaire, les paroles de la prophétie de ce livre. Ce n'est pas un texte ordinaire. Donc, ce sont vraiment des paroles prophétiques inspirées par qui? Par Dieu. Garder les paroles, c'est tenir ferme aux avertissements, aux encouragements, aux promesses, aux enseignements contenus dans l'Apocalypse. C'est reconnaître que ce livre, parfois mystérieux, est en réalité un guide pratique pour vivre la fidélité dans les derniers jours. Donc, sixième béatitude dans qui nous jouons qui ça? Apocalypse 22, verset 7, il ramène nous-mêmes cap li à l'essentiel. À qui ça? Retour de Jésus-Christ qui proche et le vrai bonheur qui se trouve dans l'obéissance et à la parole prophétique. Donc, elle est complète, la série. Ok? Donc, ainsi, nous pouvons aller dans. Faire un petit résumé. Il dit nous consacrons que premier là, nous avons Apocalypse 1, verset 3. Nous connaissons déjà. Il y a ceux qui lisent et qui écoutent et gardent la prophétie. C'est ça que nous pourrons répéter à la fin. Deuxièmement, nous avons Apocalypse 14, verset 13. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Troisièmement, Apocalypse 16, verset 15. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, et ceci dans l'attente du retour du Seigneur. Quatrièmement, nous avons Apocalypse 19, verset 9. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Cinquièmement, Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui participent à la première résurrection. Et sixièmement, nous avons ça, Apocalypse 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, sixième béatitude là, c'est exactement la première béatitude que nous te joignons dans le premier chapitre là. Ok? Donc, Kounia, nous pourrons aller dans septième béatitude. Septième béatitude là, c'est là que se trouve qui béatitude? Le but final de la foi chrétienne. Ce qui est ça? Accéder à la vie éternelle et entrer dans la cité de Dieu. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, heureux ceux qui lavent leurs robes. Donc, là, nous avons purification, mes frères et sœurs. Donc, les robes souillées, représentent qui ça? Nous t'ai dit déjà, oui? Péché. Donc, la faute, l'imperfection humaine. Ésaïe 64, verset 6, il dit, nous sommes tous des impurs. C'est l'avantage que nous avons. Nous tous, nous impurs. Pas de yon qui bon. Nous tous, nous yon, pas de monde qui bon, mes frères et sœurs. Ok? Nous sommes tous des impurs. On ne peut pas dire comme ça, ou pas sauver, et parce que nous sommes impurs trop. Non, c'est là ça où nous méritons venir. Nous tous, nous impurs. Ok? Et c'est ça même que nous méritons venir à l'éternel, de Jésus-Christ. Nous sommes tous des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Frères et sœurs et amis, ce lavage, c'est l'œuvre du sang de Jésus-Christ. C'est vrai, mes frères et sœurs. Apocalypse 7, verset 14. Qu'est-ce que ça lui dit? Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans quoi? Dans le sang de l'agneau. Donc, béatitude ça, donc, et ne concerne donc pas les hommes parfaits, les femmes parfaites, mais ceux qui ont accepté l'œuvre de la grâce et se sont laissés purifier, mes frères et sœurs. Donc, afin d'avoir quoi? Droit à l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, placé autrefois dans le jardin d'Éden, ça dans Genèse 2. Donc, l'arbre de vie placé autrefois dans le jardin d'Éden avait été interdit à l'homme pécheur. Ok? Donc, et par Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu, ok? Ce qui était perdu devient accessible. La rédemption rétablit
ce droit. 1 Corinthiens 15, verset 22, il dit « Car nous sommes tous morts en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. » Donc, nous avons un mot dans ça qui dit « droit ». Donc, ça fait nous connaître que ce n'est pas une simple faveur. Ce n'est pas une simple faveur, mais c'est une légitimité acquise par quoi? Par la justice de Christ, justice imputée et vécue. Donc, la ville, c'est la nouvelle Jérusalem. Ok? Apocalypse 21, verset 2. Nous sommes capables de la presser, nous voulons. Donc, entrer par les portes montre que les rachetés ne sont pas des étrangers, mais des citoyens légitimes du royaume de Dieu. Philippiens 3, verset 20, il dit « Notre cité à nous » Our own city, en anglais. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les portes de cette cité ne s'ouvrent qu'à qui? Qu'à ceux qui ont revêtu quoi? La justice de Christ. Jean 19, verset 9. Je suis là, la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, 7e béatitude là et dernière béatitude là, que nous avons dans l'Apocalypse. Donc, il continue qui ça? À l'aboutissement de la promesse divine. Donc, le bonheur éternel de ceux qui sont purifiés par Jésus-Christ et qui entrent dans la cité de Dieu. Est-ce que nous devons résumer tous les 7? Oui, puisque nous avons fait le pour 6, on a fait pour 7 là tout. On allait, nous songeons ça. Heureux celui qui lit, entend et garde la prophétie. Deuxième, Apocalypse 14, verset 13. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Troisième, c'est Apocalypse 16, verset 15. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements. Quatrième, Apocalypse 19, verset 9. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Apocalypse 5, verset 6. Heureux et saints ceux qui participent à la première résurrection. Sixième, nous venons à Apocalypse 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et dernier, je dis aussi, non dernier, c'est Apocalypse 22, mais verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de vie et entrer dans la vie. Donc, comme ça, béatitude d'Apocalypse, ils ont formé vraiment un chemin complet, un chemin spirituel et complet. Donc, lire et garder la parole. Persévérer jusqu'à la mort. Veiller dans la sainteté. Pas oublier le niveau de sanctification, mes frères et sœurs. Connaissance l'idée égale. Donc, être invité ensuite au quoi? Au festin de l'agneau. Ressusciter pour régner avec Christ. Garder fidèlement la prophétie jusqu'à la fin et entrer dans la cité et goûter à l'arbre de vie. C'est ainsi que se termine cette présentation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On a prié, mes frères et sœurs, prions. Papa, nous bénissons, nous te remercions pour la béatitude que vous laissez pour nous et dans le dernier livre, ça, Père. Effectivement, nous sommes effectivement les gens qui lit et les gens qui tendent, Seigneur, eh bien, il va avoir une nécessité pour capable de mettre en pratique, Papa. Et nous connaissons observer un bon Dieu, un Dieu qui est fidèle, qui ne peut pas mentir, et toute promesse, ça, vraiment, est réel, Seigneur. Alors, l'église de sagesse, frère nous, Seigneur, pour ne pas quitter aucune épreuve, aucun péché la terre, aucun bagage vient couper relation ensemble pour nous perdu grâce à vous, Seigneur Dieu. Bénis l'église, Seigneur Dieu, que vraiment nous capables de mener une vie de sanctification par rapport à la connaissance que vous donnez. Aidez-nous pour capables de vivre vraiment la vie de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. C'est prier nous dans notre petit Jésus-Christ qui vit et qui règne pour ce que des siècles. Amen.